Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je fais la mise en place du mois d'octobre 2023 dans mon bullet journal. Avant de commencer, je jette un petit coup d'œil sur ma page palette de couleurs pour un petit aperçu des couleurs que j'ai sélectionnées ce mois-ci. Le thème de ce mois, c'est les machines à écrire. Je continue dans la lancée de ma thématique annuelle qui est le rétro. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes ou pour ceux qui ont envie de les revoir, j'ai fait une playlist qui reprend toutes mes mises en page pour l'année 2023 dans l'ordre chronologique. Je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite de l'écran et je le mets également en dessous de la vidéo dans la description. Concernant ma mise en page, j'ai préparé l'intégralité de mes pages au crayon gris hors caméra. Et dans un premier temps, je vais d'abord faire l'ancrage au finliner noir avant de passer à la mise en couleur dans la deuxième partie de la vidéo. Sur ma page de couverture, j'ai choisi de dessiner une machine à écrire vintage au centre avec pas mal de détails et j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps. Sur les pages suivantes, je serai sur des dessins un petit peu moins détaillés. Pour l'intitulé du mois, j'ai tenté de représenter une police d'écriture qui ressemble à celle des machines à écrire. La double page suivante, c'est mon organisation générale du mois. Je commence par tracer sur ma page de gauche un calendrier dont les cases sont de taille 3 par 3. J'aime bien que mon calendrier mensuel tienne sur une seule page. Je ne peux pas y inscrire énormément de choses, mais j'arrive jusqu'à présent à noter mes rendez-vous. Alors ici, en traçant mon calendrier, je me suis trompée au moment de tracer les traits. À la base, j'aurais voulu ne délimiter que les jours présents dans le mois, mais ça arrive, j'ai débordé. Vous verrez par la suite comment je répare cette petite erreur qui n'est pas bien grave. En bas de page, je continue dans la série traçage de traits et je fais un grand tableau qui me servira à suivre les habitudes que je souhaite mettre en place ou celles que j'ai encore du mal à automatiser. Je repasse sur mon calendrier donc que je complète avec les jours de la semaine et les numéros de chaque jour. Puis, comme j'avais tracé une case par erreur, j'ai décidé de finalement toutes les tracer. Puis je les grise en faisant plein de petits traits très fins en diagonale dans un sens et ensuite dans l'autre. Et finalement, j'aime beaucoup le rendu. Sous mon calendrier, je me réserve un espace pour mes objectifs et un autre pour les événements du mois. Au niveau des illustrations, je fais une petite machine à écrire sur le côté, plutôt simple. Sur la page de droite, je dessine seulement le bloc qui maintient la page dans la machine à écrire.
Et en parlant de pages justement, ce sera ma to-do list du mois sur laquelle je note tout ce que j'ai à faire dans le mois avant de dispatcher les différentes tâches dans mes to-do journalières en fonction de leur priorité. J'ai ensuite pris mes tampons pour écrire le mois d'octobre, que j'ai maintenu grâce à un élastique. J'avais vu cette astuce sur une chaîne américaine de bullet journal, mais franchement, je ne me rappelle plus du tout laquelle, mais j'avais très envie de tester. Et là, j'ai pris le 0 dans mes tampons chiffres, parce que sinon, je n'ai qu'une seule fois chaque lettre, et comme il y a 2 O dans le mois d'octobre, j'ai trouvé cette petite astuce. Pour l'ancrage du tampon, j'utilise un feutre à la place de l'encreur. Et je passe au tamponnage. Conclusion du test, j'aime beaucoup, ça rend super bien. Ensuite, je vais tamponner pour ma to-do list. Par contre, là, je reprends la manière classique en faisant lettre par lettre. Sur la double page suivante, je vais disposer la structure de mes 2 premières semaines. Je commence par l'illustration. Donc, sans grande surprise, c'est une machine à écrire. Je prends mes petits stickers faits maison pour gagner du temps et ne pas écrire à la main le calendrier du mois. J'en mets un sur chaque page. Pour les jours à nouveau, j'utilise les stickers que je me suis fait. Puis, je rajoute, et cette fois-ci à la main, les numéros de chaque jour. Sur la double page suivante, je fais exactement la même mise en page pour les 2 semaines qui suivent. La double page d'après est réservée à mes notes. Je dessine simplement une petite machine à écrire en bas à droite. Je laisse un maximum de place pour avoir l'espace de noter tout ce que je voudrais durant le mois. Et je tamponne le titre de ma page. Les pages suivantes sont une page de gratitude et une page pour mon bilan mensuel. Je commence par un petit dessin de machine à écrire en bas. Je tamponne les titres de chacune de mes pages. Sur ma page de gratitude, je viendrai noter tout au long du mois de petites choses, même très simples, pour lesquelles j'éprouve de la reconnaissance. Sur ma page de bilan, je trace 6 zones qui reprennent les 6 items de mes objectifs annuels qui concernent ma santé, mes finances, les loisirs, la culture, le perso et le pro. Ça me permet de suivre régulièrement l'avancement ou la restructuration de mes différents objectifs. Pour finir, je réserve une double page pour le challenge Inktober 2023. C'est un challenge de dessin que j'ai découvert sur YouTube. Chaque année, au mois d'octobre, on peut trouver en ligne une liste de 31 mots, un pour chaque jour du mois, et le challenge consiste à faire un dessin en rapport avec le mot. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Je ne l'ai fait qu'une seule année pour le moment, c'était en 2020, et j'avais vraiment bien aimé, donc j'avais envie de le refaire cette année.
Dites-moi si ça vous intéresse que je filme ça et que je vous le partage. Avant de passer à la mise en couleur, je vous propose un visionnage du mois en noir et blanc. C'est maintenant que je passe à la mise en couleur. Enfin, je reste dans des tons très sobres. Je vous laisse apprécier ça en musique et en détente. Si vous aimez ma vidéo, je vous invite à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui le souhaitent et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner.
Avant de clôturer ma vidéo, je fais un visionnage de la mise en place du mois terminé et prête à être utilisée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Également à vous abonner si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.